Il y a du bruit pour accompagner le départ de Johannes Bö. Il va y en avoir encore pour accompagner celui de Sturla Lægreid à l'instant. On le voit bien, des écarts qui sont quand même importants. C'est pour ça qu'on les met quand même comme favoris de cette course, tous les deux. Mais justement, un duel entre Norvégiens, un duel qui peut aussi les pousser à la faute. Derrière, une fois que Benedikt Dolval s'est lancé, ça va être un petit peu plus compact. Il y aura encore de l'écart avant que Ponsi Luoma s'élance et ensuite on lâchera les fauves. Là, ça part à plusieurs. Fabien, objectif revenir sur le check et pourquoi pas pour Quentin essayer de rentrer dans les skis de Fabien. Allez, il est sur la piste, c'est parti. Quentin Fillon-Maillet, lui aussi revenir sur ce groupe devant. Les deux premiers Français sont sur la piste. Dans 10 secondes, ce sera au tour d'Emilien Jacquelin. Et on n'oublie pas, bien sûr, Emilien Claude et Antonin Guigona qui sont autour de 7 minutes 40. Oui, ça peut être des belles courses, notamment Emilien Claude. Alors que ça y est, c'est parti pour Mimile. Et c'est vrai qu'Emilien Claude, aujourd'hui, on aimerait le voir faire une folle remontée. Il en est capable. Antonin s'élance à son tour. Allez, c'est parti pour les Français. Ils sont tous sur la piste. Attention, on parlait des jokers, on parlait de la marge de Johannes Bö qui en plus se fait une petite frayeur au moment où il part de ce pas de tir. Il va devoir aller tourner et pourrait donc ressortir avec Sturla Lægreid si Lægreid réalise le plein. Ouais, il y parvient et il va peut-être même ressortir avant que Johannes Bö termine son anneau de pénalité parce qu'il est en train de terminer le dernier tiers de cet anneau de pénalité. Johannes Bö, il va donc avoir du retard sur Sturla Lægreid. Combien de secondes exactement? Une poignée, hein, vous l'aurez compris, c'est très faible, moins de 5 secondes. Il est fort sur la Lægreid et il en rêve d'inverser la tendance, de passer premier et de laisser Johannes Bö en deuxième position. C'est l'ordre qui va rester tel quel à la sortie de ce deuxième tir et encore une difficulté à sortir de ce tapis. Il y a des grandes chances qu'il galère tout le long. Regardez, sur chaque poussée il glisse. Sur chaque poussée il glisse. Johannes, il peut quasiment rien faire. Il est sur des œufs. Il n'arrive pas à poser son ski. Et ça, c'est clair que ça va pas être à son avantage dans ce duel de très haut niveau face à Sturla. Ah oui, quel bonheur, Fabien Claude à 10 sur 10 va pouvoir ressortir toujours au contact de ce podium. Et à l'occasion, au passage, il a laissé la pchine derrière lui. Ouais, exactement, il est vraiment parti à la faute là, le Coréen. Il va passer un bon moment sur l'anneau de pénalité. Benedikt Dolval va peut-être ressortir. Non, il va y avoir de la marge hein, après cette 4e place. Un petit trou d'air. Alors attention à Christiansen. Christiansen, lui qui a l'air d'être plutôt performant là, justement sur ce genre de conditions. On va voir comment Fabien va se comporter face à lui. Mais pour l'instant, on est avec les 3 Norvégiens en tête. Et pour venir vous donner des informations justement sur le ski de Johannes, clairement il subit. Hein, Johannes, il a le 17e temps du premier tour et le 15e temps du deuxième tour. Il perd 17 secondes par tour, Johannes. Et ça crie pour encourager les Français avec le plein et pour Emilien Jacquelin et pour Antonin Guigona et pour Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet va être le premier des 3 à ressortir de ce pas de tir. Allez, avec 1 seconde à peine d'avance sur Emilien Jacquelin, ils sont ensemble. On va avoir des surprises aujourd'hui sur les temps de ski entre ceux qui sont capables de gérer ce revêtement très particulier et ceux qui vont le subir. Je vous le disais, hein, Johannes, 17 secondes de perdu par tour, c'est quand même assez hallucinant. Allez, il y aura une ouverture, peut-être pour Johannes, repasser devant, ou Christiansen, faire le gros coup et ressortir devant tout le monde. On aimerait bien que Fabien puisse jouer quelque chose. Fabien arrive à son tour sur ce pas de tir. Il y aurait une erreur également pour Johannes. Attention, Christiansen, lui, peut toujours jouer le 5 sur 5. Oh, et c'est lui désormais qui va prendre la tête de cette course. Vetle Christiansen à 5 sur 5 qui va ressortir devant ses coéquipiers. Devant dans un premier temps Sturla Lægreid qui va ressortir de l'anneau de pénalité. Et devant ensuite Johannes Bö. Est-ce que Fabien Claude va pouvoir se mêler à cette lutte? Allez,
Il y aura une balle ratée sur ce coup-là. Johannes va ressortir de la note pénalité avec un tour d'avance. Mais Johannes va encore une fois subir certainement sur ce tour. Fabien, faut rester concentré. Essayer de ressortir devant le groupe qui va arriver maintenant sur le pas de tir. Emmené par, il me semble, Antonin. C'est Antonin, ouais, qui arrive à faire la différence côté piste. Allez, il faut en profiter Antonin aujourd'hui. Ah, dommage. Ah, elle est dehors, la dernière balle pour Antonin Guigona. Fabien Claude, lui, est ressorti avec 42 secondes de retard. Cette quatrième position pour Fabien Claude. Qui va ressortir? Eh bien, Artem Prima, dont on vous parlait tout à l'heure, Sébastien Samuelsson et surtout Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet qui se replace alors que Emilien Jacquelin a vécu un premier tir très difficile avec 3 erreurs. Ouais, il est complètement passé à côté. Sturla, lui, arrive à limiter la casse, mais par contre, on le voit, hein, pour Johannes, ça commence à faire de gros écarts. Johannes sur le dernier intermédiaire, il passe à 32 secondes. Vraisemblablement, il ne jouera pas la victoire sur le dernier tir. Le dossard jaune, ça va peut-être bien se jouer entre ces deux gars-là. Deux gars solides, deux gars qui se connaissent bien. Christiansen qui peut être redoutable sur un dernier tir. Et par contre, bah, s'il arrive à faire le plein, même si Sturla est sur un tir égal, je vois pas comment Sturla pourrait résister aujourd'hui face à Christiansen. Johannes choisit la même trajectoire que Fabien. Et on le voit, hein, Fabien, il est là, il est à rien du tout. Allez, il va être en embuscade pour faire peur à Johannes qui subit, mais qui subit. C'est impressionnant à quel point il subit cette piste. Allez Fab. Allez, combien d'écart? Une quinzaine de secondes. Ouais, c'est ça, même pas 14 secondes 8 d'écart entre Johannes Beu et Fabien Claude. Attention, il ouvre la porte, Vetle Christiansen, avec 2 erreurs. Et il perd du temps. Il se met la pression, il est en train de trembler et Sturla Lægreid va peut-être le faire trembler encore plus parce que ça enchaîne du côté de Sturla. Et bravo. Il va ressortir en tête, incroyable, et il harangue la foule. Oh, ça c'est une victoire, il le sait. Sturla Lægreid va s'envoler vers cette première place. Génial ce qu'a fait Sturla. Et c'est là qu'on voit la difficulté du biathlon. Christiansen, il savait qu'il avait tout aujourd'hui pour aller gagner, qu'il était capable de faire la différence sur la piste et ça lui a mis la pression. Et il est parti à la faute. Allez, il y a la possibilité de remonter sur ce podium peut-être pour Fabien. Dans la solidité de Johannes Beu, il le sait, il a besoin d'un 5 sur 5 pour exister. Lui qui est en difficulté sur cette piste. Allez, parce que Christiansen va finir ses anneaux de pénalité. Dommage, sa dernière balle. Non, allez, il faut vite aller faire le tour. Elle est pas dedans. Allez, récupérer ses bâtons tout de suite pour Fabien Claude et pour bien exister quand même sur cette course. Alors que Vetle Christiansen, il en est où? Est-ce qu'il repart pour un tour? Non, il en a terminé avec ses anneaux de pénalité. On se dirige vers un triplé norvégien. Ouais, là ce sera un triplé norvégien. Ça peut pas en être autrement. Et peut-être que Christiansen va essayer de revenir sur Johannes Beu dans ce dernier tour. On va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Samuelsson va ressortir. Non, pas 4e, mais 5e, car c'est Fabien qui va ressortir à l'instant. Voilà. Regardez Christiansen, il est déjà là. C'est fou, il s'est mis la pression Christiansen. Il savait que sur la piste, personne ne pouvait rien faire face à lui. Ça l'a fait trembler. Et là, il va vite se rendre compte que là, il va pouvoir dépasser Johannes dès qu'il va le décider. Temporiser un peu à la fin de cette grande montée. Et ensuite essayer de faire la différence. Et quand même, hein, on souligne également la très grosse performance derrière la carabine de Johannes Beu parce qu'il aurait pu craquer. Ça doit être quand même une situation extrêmement compliquée pour lui de voir qu'il n'avance pas, quoi. Enfin, qu'il doit faire des efforts en tout cas surhumains pour exister sur cette piste. Oui, il est sur des œufs, donc il fait ce qu'il peut côté piste. Par contre, regardez, ça se voit la différence entre Christiansen et Johannes. Johannes ne peut rien faire, Christiansen va passer sans rien faire en fait. C'est ça qui est triste pour lui, mais bon, après ça fait partie du jeu, c'est un choix de matériel, ça les biathlètes le savent, et voilà, la différence est faite dans un virage et non pas dans une montée, ça fait vraiment partie de notre sport. Les deux titres, notamment celui de l'individuel et celui d'ailleurs de la marque de 2021. Oui, on voit les ralentis, hein. C'est assez incroyable. En tout cas, on va quand même saluer cette performance qui est à 19 sur 20 aujourd'hui sur la Lægreid. Bien sûr, il est allé chercher côté piste, mais aussi côté tir. Parmi le top 4, c'est lui qui a le mieux tiré. Oh, et quelle joie de la part de Sturla Lægreid, quel bonheur de voir ces images et ce public très fair-play d'Annecy le Grand Bornand qui vient fêter
sur l'Alaegred qui semble si heureux de venir chercher cette première victoire de la saison, 10e victoire en carrière et qui se pose une nouvelle fois comme un concurrent extrêmement sérieux pour ce classement général. Le triplé norvégien avec un ordre qu'on n'attendait pas. Vetle Christiansen vient chercher la 2e place et on le voit, il est loin devant Johannes Bö qui en termine enfin. Il est remonté de la 10e place pour cette belle 2e place et ce super triplé. Et juste devant ce triplé, c'est un Français, c'est le meilleur tricolore du jour, c'est Fabien Claude avec cette 4e place, un Français qui va donc participer à cette cérémonie des fleurs. Allez, on s'en approche de ce podium, il y aura encore bien sûr les courses de demain, 2 Mastart. Regardez un autre Norvégien qui fait une super remontée, parti 15e, Philippe Andersen vient chercher la 5e place. Et puisqu'on parlait de cérémonie des fleurs, eh bien c'est lui qui va clôturer cette cérémonie des fleurs, Sébastien Samuelsson, 6e. Quentin va venir faire 7e, superbe remontée pour Antonin qui rentre dans le top 8. Et qui redresse ce dossard, on l'avait bien vu, Antonin Guigona parti 25e, exceptionnelle remontée. Et pour compléter ce qu'on a dit tout le long, les 3 meilleurs temps de ski aujourd'hui c'est Christiansen, Antonin, Samuelsson. Sur la piste, il y a eu de gros écarts. On verra si c'est pareil tout à l'heure pour les filles avec cette piste qui va peut-être évoluer entre les deux courses. Congratulations on the winner for the 2019